Le problème, c'est la naïveté. Votre problème, ce n'est pas la méchanceté des gens. Désormais, à chaque fois qu'on vous pose un problème ou une situation, il y a une question que vous posez toujours. Qu'est-ce que je gagne dans cette situation? Si vous ne gagnez rien dans une situation, c'est que vous avez tout à perdre. Il ne faut pas aller charger des histoires qui ne t'apportent rien. Tu sais, une bataille sans récompense, c'est une bataille qui est vaine et c'est une bataille qui est inutile. Et je connais beaucoup de personnes qui mènent des batailles qui sont inutiles. Et à la fin, ils s'assoient et se plaignent. Non, mais ils m'ont utilisé, ils m'ont exploité. Non, mais il est mauvais, il est toxique. Et je ne savais pas. En fait, c'est maintenant, je sais. Toi, c'est toujours toi qui es la dernière personne à comprendre ce qui se passe. Tu sais, dans la vie, si tu ne prends pas ton temps pour écrire ton histoire, ils vont t'utiliser comme gomme. Tu vas servir à effacer les fautes des autres. Et le temps, tu vas te rendre compte, ils ont fini de prendre ce qu'ils voulaient prendre. Tout c'est toi qui es là. Oh, yeah. C'est maintenant, toi, tu comprends toujours en retard. Le problème, ce n'est pas la méchanceté des gens. Le problème, c'est que tu es naïf et tu es naïf. Et tu sais, le danger avec la naïveté, c'est que le seul remède à la naïveté, c'est la souffrance. Dieu même, tu pries, il va payer. Dieu n'a qu'à m'évangéliser. Dieu même souvent, il permet qu'on puisse te bisser, te biama, pour que tes yeux s'ouvrent. Parce que le seul souci qui permet à quelqu'un qui est naïf de comprendre qu'on n'est pas au monde des bisounours, c'est la souffrance. Mais malheureusement, il y a d'autres, c'est comme s'ils sont immunisés contre le remède anti-naïveté. Malgré qu'ils souffrent, ils continuent toujours d'ouvrir les bras, d'accepter tout le monde, d'appuyer tout le monde, de penser que les gens sont comme eux. C'est-à-dire des gens, ils ne soupçonnent pas le mal, ils font confiance facilement, ils ouvrent leur intimité aux gens, ils acceptent tout le monde, ils se confient à tout le monde, ils parlent, c'est-à-dire ils n'ont aucune garde. Je ne sais pas comment les gens vivent aujourd'hui, quoi. Donc, vous, toutes les histoires qu'on explique, tout ce que vous entendez là, ça ne vous dit rien. Vous pensez que les gens sont comme vous. C'est-à-dire tous ceux qui viennent ont des intérêts qui sont purs et réels. Chers frères, il faut te réveiller. Chers sœurs, le réveil risque d'être brutal. Hein. Les gens sont calculateurs, les gens sont manipulateurs. Tu ne fais pas attention, un jour tu entends là-bas, il n'est pas envoyé. Je lui ai bien demandé, elle aime mettre sa bouche dans l'affaire des gens. Moi, avant que tu me dit qu'on ne m'a pas envoyé là, je me suis servi. Si j'ai fini de prendre ce que je dois prendre, si tu dis on ne m'a pas envoyé, on m'a envoyé, ça, ce n'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, là, soyez guidés par l'intérêt. Si quelque chose est sans intérêt, c'est que ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce que vous tirez là-dedans? Devant toutes les situations, je prends tout mon temps pour observer, puis je demande, est-ce que cette situation-là me permet d'avoir de la santé? Me permet d'avoir de l'argent? Me permet d'avoir des opportunités? Me permet d'avoir une bonne relation avec Dieu? Me permet d'être mieux équilibré et de mieux me sentir émotionnellement? Me rapproche de ma famille? Si tout ça là, il n'y a rien dedans, Dieu cherche quoi là-bas?